Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Vous l'avez certainement attendu, mais Malaika est là et de retour avec plusieurs sujets passionnants pour cette nouvelle saison. Et vous verrez, vous aurez certainement la possibilité de retrouver tous ces épisodes sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet que vous allez découvrir dans un moment et nous allons en parler juste après. Voilà le sujet du jour, c'est comment gérer la perte d'un enfant. Comment le faire quand on ne s'attend pas vraiment à cet événement parfois et que ça peut être un événement soudain. Comment gérer l'entourage qui peut peut-être croire que c'est une malédiction qui nous est tombée dessus. Comment le faire quand on est chrétien, quand on connaît le Seigneur. Maman Audrey, on va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Oui, c'est le genre de choses, Nadège, que les gens pensent que ça arrive aux autres, pas à moi. C'est ça. Et généralement, c'est très inattendu, à moins d'une maladie. Mais quand ça se passe d'une manière subite, on n'est pas prêt pour cela. Exactement. Et donc, c'est un sujet très difficile à gérer. C'est un moment très dur pour traverser, surtout pour la maman, les parents et la famille. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, nous aurons aussi avec nous, comme d'habitude, Maman Janine qui va nous donner quelques retours de Kinshasa. Maman Janine, on est ravis de se retrouver pour ce nouveau numéro. Oui, ravi d'être avec vous, même si c'est de loin, pour traiter ce sujet qui est quand même assez difficile, mais dont il faut parler nécessairement. Exactement. Magali, on se retrouve pour une nouvelle saison. Voilà, je suis ravie. Voilà, avec pour aujourd'hui quelques définitions, des points de contexte. Définition, contexte dans ce sujet qui est très dur, c'est vrai, à aborder, mais je suis sûre que ça va aider celles qui vont nous écouter. Exactement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter un petit peu d'espérance pour ceux ou celles qui passent dans cette situation et voir également que dit la parole de Dieu, quel est le cœur du Seigneur vis-à-vis d'une personne qui a vécu cette situation. Donc on va l'écouter tout à l'heure, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la rubrique de Mag. Alors Magali, remettons le sujet dans le contexte avec quelques définitions. Tout à fait, Nadège, pour vraiment contextualiser, pour montrer comment ce drame, parce que c'est un drame vraiment, est perçu et vécu en Afrique. Alors il y a plusieurs études psychologiques récentes qui évoquent le décès d'enfants dans les sociétés, que ce soit occidentales mais même en Afrique, qui démarrent sur le même constat. La mort d'un enfant est l'une des plus grandes tragédies de la vie. Ouais. Vraiment, la mort d'un enfant, c'est l'un des facteurs de détresse les plus sévères dans une famille, qu'une famille puisse faire expérimenter, et en Afrique comme dans le monde, eh bien on retrouve évidemment cette dominante. Alors le deuil d'un enfant reste un sujet très difficile et même encore tabou, Maman Audrey, dans le discours social en tout cas officiel. Il s'agit d'un événement vraiment tragique, contraire à l'ordre naturel des choses, parce que souvent c'est ce qu'on dit, c'est les parents qui partent avant les enfants. Exactement. Et ça bouleverse l'existence. Après malheureusement en Afrique vous avez cette dominante, la mort des enfants est très fréquente. 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde ont lieu en Afrique. Wow. Donc quelque part, je ne vais pas dire que les gens sont habitués, mais c'est vrai que la mort est quand même omniprésente et ça touche tout le monde. C'est partie de la vie de tous les jours pratiquement. Voilà, exactement, tout à fait, Maman Audrey. Et donc, un enfant sur 13 meurt en Afrique avant son 5e anniversaire quand même. Donc, ce sont des chiffres récents que j'ai trouvés sur le site de l'UNICEF. Alors, pourquoi ces enfants meurent? Pour des raisons qu'on connaît, qu'on a déjà abordées dans des émissions de Malaika. Des millions de bébés et d'enfants continuent de mourir chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, à des services d'assainissement, à une alimentation correcte ou à des services de santé de base quand ils sont malades. Et donc, ça crée énormément de décès. Alors, comment c'est vécu en règle générale, que ce soit dans la société ou même dans l'Église? La mort d'un enfant est souvent perçue comme un mauvais présage, malheureusement. Parce que de part et d'autre, que l'on soit chrétien ou pas, on sait qu'en Afrique, la mort doit toujours être justifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Donc, du coup, on accuse souvent les parents manque de prière, si c'est pas une malédiction derrière, un lien générationnel qui a permis que l'enfant meure. On sait en Afrique que c'est toujours comme ça, la mort n'est jamais normale. Je pense que Maman Janine va le confirmer tout à l'heure. Les pauvres parents sont souvent condamnés par cet état de fait, et donc le deuil se fait très mal parce qu'il se fait, Maman Audrey, sous le jugement de l'entourage, de la communauté. Sous le regard. Voilà, sous le regard. Et puis c'est très difficile. Et puis certaines femmes s'enferment aussi dans un mutisme si elles ne sont pas dans le cas plus extrême, rejetées. C'est ça. Vraiment, et ça existe encore. Donc heureusement, dans les lectures que j'ai pu faire, les églises et les dirigeants commencent un petit peu à lever le tabou sur cette situation et des accompagnements sont mis en place pour accompagner la mère surtout et les parents. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore ce jugement
qui est fait pour savoir pourquoi l'enfant est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les parents ont fait pour que l'enfant meure. De quoi ils sont coupables. Voilà, tout à fait. Et beaucoup utilisent ce verset de la parole de Dieu où les disciples disent au Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Voilà, tout à fait. Et ils se servent de ce genre de verset pour pouvoir essayer de tirer une conclusion. Donc la situation est déjà difficile. À gérer. En plus, il faut gérer en plus cette culpabilité qui vient nécessairement en fait. Bien sûr. Parce que quand on est parent, on est responsable de ses enfants. Quand ses enfants partent, on se sent responsable, on culpabilise, tout à fait. Donc voilà, Nadège. Ah oui, non, c'est pas toujours évident. Justement, Maman Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment le deuil d'un enfant est géré là-bas? Alors oui, je vais aller un peu dans le même sens que Magali. C'est une tragédie, bien évidemment, pour toutes les raisons qu'elle a évoquées. Normalement, on ne survit pas à un enfant en tant que parent. Et effectivement, ici, c'est vécu d'une façon très, très difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les témoignages que moi j'ai pu avoir sur place, c'est de femmes qui ont vécu cette tragédie. Elles expliquent que quand elles perdent un enfant, c'est comme un trou qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Un trou, comme un trou béant. Mais comme souvent, ce sont des femmes qui ont une résilience et qu'elles sont croyantes, elles croient en Jésus, elles se disent, Dieu va me donner la provision pour faire face. Mais ça reste quand même une tragédie. Moi, à titre personnel, depuis que je suis à Kinshasa, il n'y a pas une année où j'apprends la mort d'un enfant, un voisin, de proche ou loin, un enfant que je vois plus. Pourquoi je le vois plus? Qu'est-ce qui se passe? Il est décédé. C'est quelque chose d'assez courant pour un peu aller dans le sens de ce que tu disais, Magali, tout à l'heure. La mortalité infantile, elle est vraiment très importante et ici, je le vis vraiment au quotidien. En ce qui concerne les témoignages, tu parlais tout à l'heure, Magali, de culpabilité. Effectivement, le premier sentiment qui va venir dans la vie de ces femmes, Maman Audrey, c'est le sentiment de culpabilité. Et elle est inhérente à la perte d'un enfant parce que la maman se dit, j'ai pas su protéger mon enfant, j'ai pas su le garder. Et parfois, effectivement, c'est les soins au niveau de la santé, les parents n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter les médicaments, pour pouvoir prendre en charge finalement les frais de santé. Et il y a toujours ce sentiment qui vient avant tout, c'est de ma faute, j'ai pas su le protéger, j'ai pas su garder cet enfant. Et donc, elles vont vivre pendant un temps avec cette culpabilité, bien qu'elles sont croyantes, mais c'est avant tout le sentiment qui va venir. Il y a aussi tout ce que tu disais, Magali, tout à l'heure, le pourquoi, est-ce que c'est la malédiction? Et souvent, bien entendu, les raccourcis sont très, très vite faits, puisqu'effectivement, en Afrique, il n'y a jamais de cause véritablement de mortalité naturelle. Et ce que je voulais dire à ce stade, Maman Audrey, c'est que dans le couple, quand il y a une perte d'enfant, la souffrance n'est pas vécue de la même façon. Et un papa me disait qu'il a perdu son enfant et il n'a pas pleuré, il n'a pas fait son deuil de la même façon que sa femme. Et souvent, ça revient assez souvent. Ils expliquent que la femme, elle a vécu, l'enfant s'est tissé dans son ventre, le lien qu'il peut avoir entre un enfant et la maman et son enfant n'est pas le même que le papa peut avoir. Et du fait, quand il y a perte d'enfant, la souffrance de la mère, bien entendu, va être beaucoup plus forte. Et souvent, les hommes sont démunis face à cette souffrance, parce qu'effectivement, eux aussi, en tant que papa, ils souffrent, mais ils ne savent plus quoi faire par rapport aux émotions que la maman a, la tristesse, le désespoir. Et bien souvent, ils sont démunis. Et juste pour terminer sur ça, il faut savoir aussi, ici au Congo, Maman Audrey, quand un enfant meurt, si c'est un bébé, il n'a pas d'identité sociale, donc il ne va pas avoir de place d'existence dans la fratrie. Par contre, si c'est un enfant qui a vécu, qui a plusieurs années, qui est mort par exemple à 20 ans, etc., il va avoir une réelle existence et le deuil ne va pas être le même. Mais quoi qu'il en soit, quand un enfant meurt, il meurt. On n'en parle pas, on fait le deuil, mais on ne va plus en parler. Comme si, une fois qu'il est mort, on ne parle plus des morts et c'est comme si on passe finalement à autre chose. Et ça va même jusque dans les photos. Sur certaines photos, dans les familles, on voit la personne quand elle est défunte, l'enfant quand il a disparu, on va mettre au stylo une croix sur son visage, ou alors on va carrément prendre un ciseau, on va découper la partie où est l'enfant défunt. Et ça, c'est quand même assez fort et c'est assez triste. Ouais.
Waouh, waouh. Il y a tellement de choses à dire. Maman Audrey, comment est-ce qu'on devrait vivre cet événement tragique en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Bon, premièrement, il faut savoir comment l'enfant est mort. Ça peut être un accident, ça peut être une erreur médicale, ça peut être une maladie, ça peut être une malformation, ça peut être un enfant qui est né avec des problèmes de santé. Bien sûr. Donc, plusieurs cas de figure emmènent une réaction différente. Puisque si c'est un enfant qui est malade et qu'on s'attendait à ça, c'est une chose. Si c'est un enfant qui a eu un accident, qui a été écrasé dans une rue, c'est complètement différent, c'est quelque chose d'inattendu. Et dans ce cas-là, la maman peut se reprocher pas mal de choses. Si c'est un enfant malade, elle ne peut rien se reprocher. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Bon, si elle n'avait pas les moyens chez les médecins, ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, c'est sûr que c'est très dur. Mais quelque part, je ressens quand même une contradiction dans toute cette situation. Puisque nous avons fait beaucoup de programmes de Malaika. Et nous avons parlé beaucoup de la maltraitance infantile en Afrique. On a parlé beaucoup de l'enfant qui naît avec des retards, qu'on met de côté, qu'on refuse de nourrir. On a vu que dans beaucoup de cas, l'enfant manque d'affection, manque d'attention, il est discipliné très sévèrement, il est souvent battu. Je me souviens que vous avez parlé de la chicotte. Oui. Et en même temps, il y a ce grand deuil quand ce même enfant meurt. Et ça aurait été tellement extraordinaire pour ces mamans de pouvoir se dire, j'ai aimé cet enfant, j'ai pris soin de cet enfant, nous l'avons vraiment entouré d'amour, et quelque chose comme ça se passe, ce serait déjà une consolation dans leur cœur. Et peut-être que c'est là aussi un sujet de condamnation pour elles, de voir qu'elles n'ont pas su assez profiter de leur enfant, mais peu importe le cas, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à tourner la page, même si on a passé à côté, même si on a raté, c'est de chercher le pardon du Seigneur et de chercher la grâce du Seigneur pour combler ce vide et pour guérir notre cœur. Mais le chemin de la culpabilité, le chemin du regret, le chemin ne va nous emmener aucune part, mais j'aurais souhaité que certaines choses comme ça puissent aider les familles à prendre plus qu'à des enfants qui sont là, de les aimer, de les entourer et de pouvoir se rattraper dans ces situations comme ça, que ça mène un genre de question, de réveil, et afin que les familles puissent réagir et comprendre la splendeur, la valeur de ce que c'est qu'un enfant que Dieu t'a confié et t'a donné. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ce serait un appel, quoi. Bien sûr. Un réveil pour dire, OK, tu as perdu, mais maintenant, prends soin de ceux qui te restent. Aime-les, entoure-les. Ce que tu n'as pas pu faire pour celui-là, ben, fais pour ceux qui te restent. Puisque sinon, on tourne la page, on met la croix sur la photo et on continue comme si rien ne s'est passé. Et ça, c'est encore plus dur. Et surtout que pour celles qui nous regardent et qui sont chrétiennes, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elles l'auront aimé comme elles ont. Exactement. Elles auront pu. Mais dans toutes les situations, Seigneur, on peut apprendre. C'est ça. On peut apprendre. Ça ne sert à rien de se culpabiliser, ça ne sert à rien de se condamner. Mais en même temps, je crois que ça nous permet de remettre un peu le compteur à zéro et de voir, je crois qu'on a le temps pour réfléchir, on a le temps pour se pencher sur ces choses-là, pour voir, écoute, j'ai pas pu faire ça, mais je vais me rattraper chez les autres enfants. Je vais quand même faire, puisque je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'attend à ça. Bien sûr. Et justement, Maman Audrey, nous avons une invitée aujourd'hui qui s'appelle Ginette Bardechamp. Ginette, merci beaucoup d'être avec nous. Et tu vas pouvoir nous parler aussi de cet événement tragique que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots, bien sûr, le nom et l'âge de ton fils, l'âge auquel il est parti, et les circonstances de son départ? Oui. Alors, mon fils, qui s'appelait Ruben, est parti à l'âge de 29 ans. Donc, il est parti dans un accident tragique de moto et dans pleine nuit. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Il était toujours avec nous. Il était vraiment, vraiment gai, sportif et tout cela. Donc, c'est pas évident de perdre son enfant en pleine jeunesse comme ça, et qu'on vous appelle en pleine nuit pour vous annoncer cette dure épreuve. Donc, c'était difficile pour nous. On n'est pas préparé du tout. On n'est jamais prêt.
Et même quand on s'attend à ça, mais quand ça arrive, eh bien, on est toujours dépourvu. On n'a pas de quoi on n'a rien d'autre que de se tenir, de chercher le Seigneur et puis voilà. Donc, si vous voulez, si je peux allonger un petit peu, j'avais dans ces mêmes conditions perdu un neveu 3 mois auparavant. Et là, j'encourageais mon frère tout en lui disant, voilà, prends conscience, elle a paix et tout. Mais quand on ne vit pas les situations, on ne peut pas comprendre. Exactement. Et quand ça nous est arrivé, là, j'avais besoin de me mettre moi-même en évidence et de savoir que si le Seigneur avait appelé mon fils, il y avait quelque chose à en tirer. Il y avait quelque chose et je n'avais pas de solution, je n'avais pas de moyen que de me tourner vers lui et de m'attendre à lui. Amen. Voilà. C'est vraiment encourageant de voir la démarche que tu as faite, Ginette. Justement, avant ce moment où tu as ce déclic, est-ce qu'au moment où tu apprends la nouvelle, tu as ce sentiment dont on a parlé tout à l'heure, de culpabilité, d'injustice? Certains peuvent se demander, mais pourquoi nous? Pourquoi notre famille? Tu as le sentiment que peut-être il y a une malédiction. Comment tu as pris les choses sur le moment? Eh ben, vous savez, quand j'ai appris la nouvelle, pour dire, il était 3 heures du matin. En pleine nuit, on était couchés. Et donc, on reçoit un appel. Quand on reçoit un appel comme ça, on se doute que c'est pas, voilà, que c'est une urgence. Et on vous apprend que, voilà, votre fils est décédé. On ne croit pas. On croit rêver. On croit que c'est pas réel. Alors donc, quand on a appris la nouvelle, c'est moi qui ai répondu. J'avais les folles jambes, vraiment, vous imaginez, quand on apprend une telle nouvelle, les jambes qui étaient, voilà, on savait pas. Mais les larmes coulaient, je n'arrivais pas à croire, je n'arrivais pas à comprendre. Mais en même temps, ce qui m'est arrivé, c'est que quand ils m'ont appris, eh ben, il y avait que des chants de louanges. Je louais le Seigneur tout en pleurant. Et mon mari était là, ma fille, une de mes filles, ensemble, et bien on louait, on chantait le Seigneur et voilà. La première des choses qui m'est arrivée, le premier chant, c'était Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Donc je savais que ce serait difficile, mais que je pouvais compter sur lui, que je pouvais, c'était comme cela que nous pourrons nous en sortir, hein, et que ce n'était pas voilà, le Seigneur pourvoit, le Seigneur pourvoirait. Et que c'était difficile. Je te dis qu'on a pleuré beaucoup, mais la souffrance est encore là, vraiment. Mais le Seigneur est là, il nous relève chaque jour et voilà. Il n'y avait pas de sentiment de colère, on n'a pas questionné pourquoi, comment. On s'est dit, voilà, ça arrive, ça nous arrive, c'est ainsi, la vie, il y a une mort, il y a une naissance, il y a une mort, c'est lui le premier. Non, on ne peut rien faire dans ces situations-là. Le Seigneur, c'est seul, c'est. Et dans ce sens, on a accepté, on a dit, Seigneur, mais voilà, nous n'avons pas de solution, mais toi, tu vas nous équiper. Amen. On peut compter sur toi, on peut compter sur toutes tes promesses. Et donc, on a pu, dans toutes nos larmes et tout ça, mais le Seigneur était toujours là et on a vraiment ressenti sa présence. Et justement, on parlait de ça tout à l'heure, Ginette. Certains se disent, c'est pas dans ce sens-là que les choses devraient se faire. Un enfant devrait enterrer ses parents et pas l'inverse. Comment toi, tu l'as vécu par rapport à cette situation, le fait que justement, tu perdes ton fils et pas que ce soit ton fils qui t'enterre? En principe, oui, c'est vrai, parce que souvent on entend, oui, beaucoup de personnes me disaient, c'est pas normal, en principe, de perdre un enfant, comment vous allez faire, comment vous allez vous relever, c'est pas possible. Et donc, le deuil, la souffrance est toujours là. Même aujourd'hui encore, elle est vraiment, elle est là, elle est vive, parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps, ça fait que 4 mois. Et donc, on a ces souvenirs, vraiment, mais ce que je veux dire, c'est la grâce de Dieu est là, il nous épaule. Le deuil se fait petit à petit. On sait qu'il ne reviendra pas. On sait, mais si vous voulez, quand on a appris la nouvelle, on s'est dit, voilà, il ne reviendra pas. C'est une évidence, il ne reviendra pas. On va pleurer, mais il ne reviendra pas. Donc, on a accepté tout de suite la situation. Et le deuil se fait petit à petit, jour après jour. Nous sommes vraiment, on a des frères et des sœurs qui prient pour nous. On compte beaucoup sur la grâce du Seigneur et tout. Et la douleur, elle est là, elle est vive, mais pas autant quand on a appris la nouvelle, bien sûr. Mais le Seigneur, il fait bien les choses, il nous relève. On reprend le cours de notre vie, on continue. Les journées, voilà, on les passe normalement, quotidiennement. Mais il est toujours dans notre cœur. On ne peut pas oublier. Mais on s'attend toujours à la grâce du Seigneur, on s'attend. Il nous donne sa paix, une paix qui dépasse même celle que je pouvais espérer, parce que
Dedans, beaucoup de personnes me disaient, mais comment vous faites pour accepter ça comme ça? Et moi, je ne pensais pas que le Seigneur, en acceptant, nous aurons eu à traverser cela avec une telle paix. Et quand je disais, on dirait que c'est une insensibilité, comment, voilà, on pleure, nous pleurons, nous avons nos moments de pleurs, nous avons des moments, on est à part, on pleure, on est dans le deuil, mais le Seigneur nous relève toujours, toujours, on compte sur sa grâce. Et je disais que je ne comprends pas, moi, on dirait que je suis insensible à cela, je ne comprends pas. Et ma fille aînée me dit, mais maman, on prie, l'Église prie, des frères et sœurs prient pour que nous ayons cette paix, donc on doit être reconnaissant au Seigneur. Et donc, voilà. Et le deuil se fait tout doucement, petit à petit, mais on continue, voilà. C'est incroyable, Maman Audrey. Je suis surtout particulièrement touchée par l'entourage. Quel devrait être le rôle de l'entourage, justement, dans de telles circonstances? C'est sûr que l'Église devrait avoir un rôle extraordinaire d'encouragement pour les relever et pas pour les couler, pour leur faire ressentir que c'est un jugement, c'est une punition, et arriver là avec un tas de points d'interrogation sur notre visage. C'est une espérance que nous, les chrétiens, nous avons, que nos enfants qui connaissent le Seigneur, dans un accident pareil, c'est la plus grande consolation. C'est ça. De savoir qu'on ne le retrouvera pas maintenant, qu'il ne reviendra pas, mais qu'on le retrouvera. Exactement. Ça, c'est quand même énorme comme consolation que les gens du monde n'ont pas. Et encore une fois, je pense qu'un accident, on ne sait jamais quand ça arrive. Comme elle l'a dit elle-même, elle n'était pas prête pour ça. Oui. Elle n'était vraiment pas prête pour ça. Et je pense que la leçon de tout ça, c'est qu'on puisse vraiment se dire, il y a mon mari, mes enfants qui sont là, je ne sais pas pour combien de temps ils sont là. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est vrai. Profitons d'eux. Yeah. Aimons-les. Prenons soin d'eux. Tout à fait. Faites ce que nous devons faire. Faisons ce que nous devons faire pour eux. Puisque aujourd'hui, ils sont là et demain, ils ne sont pas là. Exactement. C'est sûr que si on met le compte à rebours et que Ginette savait que ce jour-là, cette heure-là, son fils allait avoir l'accident, c'est sûr qu'elle aurait profité, parlé de beaucoup de choses avec lui. Elle aurait trouvé des choses à préparer, à dire, sachant que ce moment arrive. Mais on ne sait pas quand ce moment arrive. C'est pour ça que je crois que c'est tellement important qu'on prenne le temps dans notre vie de profiter de nos frères, pas seulement de notre famille, bien sûr, de nos frères, de nos sœurs en Christ, de ceux qui prennent soin de nous, de ceux qui donnent leur vie pour nous, qu'on les apprécie puisqu'ils sont là aujourd'hui et ils ne sont pas là demain. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui se posent un tas de questions. Pourquoi Dieu a permis? Ce n'est vraiment pas le moment d'entrer dans ce genre de logistique, puisque c'est un accident qui est arrivé. C'est pas l'endroit de se poser des questions par rapport au Seigneur, mais de puiser de la grâce du Seigneur, comme c'est le cas de la sœur Ginette, pour traverser ces moments, pour refaire surface, et que ces moments ne viennent pas nous détruire, nous décourager, et enlever tout zèle qu'on a pour servir le Seigneur. Exactement. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de leçons à prendre de tout ça, et c'est une grande leçon de la vie. C'est sûr, c'est sûr. Et de ressentir dans son cas que la famille est solidaire, que l'Église est solidaire, que les gens sont là pour les entourer. Moi, je crois que c'est extraordinaire. C'est remarquable. Et justement, Ginette, une dernière question. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu à encourager ton frère qui était passé dans la même situation. Et maintenant que tu es passé dans la situation, quel serait ton encouragement pour quelqu'un qui vit le départ d'un de ses enfants, par exemple? Que dirais-tu à cette personne qui le vit vraiment comme une déchirure, une mutilation, un départ vraiment attristant? Il faut, si cette personne, c'est une maman comme nous, qui connaissons le Seigneur, qui avons vécu une expérience avec lui, qui connaissons sa grandeur, sa bonté, quelles que soient les situations, eh bien, qu'on ne lâche pas prise, qu'on tienne bon, qu'on fasse confiance au Seigneur. Il y a tellement sa parole, elle est vraie, et ses promesses sont vraies, elles s'accompliront. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Nous qui le connaissons, qui avons vécu une expérience avec lui, nous avons goûté à son amour, à sa bonté. Il ne fait jamais les choses par punition, par vengeance, mais il fait les choses selon son plan.
Et si nous acceptons la chose avec paix et en comptant sur sa grâce et lui donner vraiment la première place et dire que Seigneur, dedans, je ne peux rien, mais toi, tu tiens les rênes. Je te donne le contrôle de cette situation. Mais si on croit vraiment, eh bien, le Seigneur va nous relever. Il nous relèvera, ça c'est sûr. Parce qu'il ne dit pas des choses, il n'est pas confus. Sa parole est vraie et on peut s'appuyer dessus en toutes circonstances, en toute occasion. Et si c'est une maman qui ne connaît pas le Seigneur, qui traverse cette épreuve, ben c'est le moment, moi je pense qu'elle s'approche. C'est le moment de profiter de cette situation. Elle n'a pas de solution, de se tourner vers le Seigneur, de s'attendre à lui, de le chercher et elle trouvera sa grâce. Et ce ne sera pas peine perdue. Il y aura des fruits et elle va goûter à cet amour-là. Amen, amen. C'est vraiment, vraiment encourageant et on ressent vraiment la vie de... Elle parle de quelque chose qu'elle vit. C'est ça, la vie derrière le vécu. Voilà, merci Magali, le vécu derrière ces paroles et c'est vraiment riche. Justement, Maman Audrey, on arrive au terme de notre émission. Un dernier mot pour encourager ceux qui nous regardent. J'aimerais rebondir sur ce que Ginette a dit, c'est que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien. Une situation comme cela arrive, je crois que c'est une occasion extraordinaire de se rapprocher du Seigneur, de rechercher le Seigneur, que ce moment nous emmène à être brisés devant lui. C'est un cœur extraordinaire, c'est le cœur idéal dans lequel le Seigneur peut travailler et se révéler. Et que, comme on dit, le Seigneur fait une limonade du limon. Il va prendre une situation difficile, il va tourner ses langues en quelque chose de merveilleux. Et je crois que dans une situation pareille, le Seigneur peut vraiment se servir de ça pour nous emmener à grandir, à découvrir son amour, à expérimenter sa grâce, à découvrir son cœur et à nous emmener à passer dans une autre étape de notre vie, dans notre relation avec lui. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas Maman Audrey pour ces paroles encourageantes. Merci beaucoup à Ginette pour ce témoignage vraiment, vraiment touchant. Et bien sûr à Maman Janine et à Magali. Et je vous invite à nous retrouver régulièrement toutes les semaines sur Malaika, le magazine qui révolutionne les tabous de la femme africaine et chrétienne. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer vos témoignages si cette émission vous a touché. Vous êtes aussi en train de passer ce cap, si je peux dire. N'hésitez pas à nous écrire pour avoir un petit peu d'encouragement. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.